Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Les passages d'Actes 2, 1, 4 ci-dessous et d'Actes 10, 44 déjà cités nous montrent qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans intervention humaine. Actes 2, 1, 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes 8, 14, 17 et 19, 6, nous montrent qu'on peut recevoir ce même baptême par l'imposition des mains. Actes 8, 14, 17. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Actes 19, 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue, et prophétisaient. Tout dépend surtout de la disposition du cœur de chacun. Le parler en langue. Peut-on être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? La réponse, c'est non. Nous avons vu en examinant Marc 16, 17, que la promesse de parler de nouvelles langues est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, sans exception. Acte 2, 4 nous montre que tous ont été remplis du Saint-Esprit, et se sont mis à parler en d'autres langues. Acte 10, 44-46 confirme cet enseignement. C'est à cause du parler en langue que les fidèles circoncis ont su que les gentils étaient baptisés du Saint-Esprit. Acte 19, 6 le confirme également. Acte 8, 16-17 confirme le même enseignement. Comment est-ce que les frères ont su que les Samaritains n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'ils n'avaient pas vu ce signe qui prouve que l'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire le parler en langue. Quand Pierre et Jean leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on a su qu'ils étaient enfin baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'ils ont vu le signe. Le parler en langue, et donc le signe visible, que l'on est baptisé du Saint-Esprit. Le parler en langue d'un enfant de Dieu peut-il cesser? Non. La Bible nous enseigne que Dieu ne se repent pas de ses dons. Si c'est Dieu qui vous a donné le don de parler en langue, il ne le retirera pas. Pratique de sorcellerie. Revenons maintenant à certaines pratiques de sorcellerie trop fréquentes dans certains mouvements pentecôtistes et charismatiques sataniques. Ils distribuent à volonté ce qu'ils appellent baptême du Saint-Esprit, et ils enseignent aux gens à parler en langue. Certains demandent aux gens d'ouvrir leur bouche et répéter Alléluia, Alléluia, Alléluia plusieurs fois, sans s'arrêter, et cela finit par devenir leur parler en langue. D'autres disent aux gens d'ouvrir la bouche et dire A, B, 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 C, 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 etc. Et d'accélérer le rythme, ou encore de dire ABC plusieurs fois, après CBA plusieurs fois également, en accélérant le rythme, et tout cela finit par devenir ce qu'ils appellent parler en langue. Sachez que cette pratique est une initiation à la sorcellerie. Ces pratiques sont inspirées par Satan. Vous tous enfants de Dieu, examinez maintenant de quelle manière vous avez reçu votre parler en langue. Si vous avez été victime de l'une de ces pratiques abominables, sachez que vous avez été initié à la sorcellerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu, ce sont les mauvais esprits. La langue que vous parlez n'est pas de Dieu. Vous devez vous repentir et demander au Seigneur de vous délivrer de ces esprits impurs qui vous utilisent. Ensuite, priez et demandez au Seigneur de vous baptiser de son Saint-Esprit et de vous donner la langue qui vient de lui. On rencontre aussi des faux enseignants qui enseignent que le parler en langue n'est pas pour tous les croyants. Ils tordent le sens de 1 Corinthiens 12, 30 pour soutenir leur égarement. Sachez que dans 1 Corinthiens 12, 10 et 12, 28, Dieu nous parle du don de la diversité des langues, ce qui n'a rien à voir avec la promesse du parler en langue que le Seigneur a faite à tous ceux qui vont croire en lui, dans Marc 16, 17. Avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Rappelons qu'il y a une différence entre le fait d'avoir le Saint-Esprit et le fait d'être baptisé du Saint-Esprit.
Chaque fois qu'une personne invite Jésus-Christ dans sa vie d'un cœur honnête, le Seigneur vient immédiatement par son Saint-Esprit habiter en elle. Dès lors, cette personne a le Saint-Esprit, mais n'est pas encore baptisée dans le Saint-Esprit. Le cas d'Apollo dans Actes 18, 24-26 nous le confirme. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Nous voyons qu'il enseignait avec exactitude la parole de Dieu, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean, c'est-à-dire qu'il n'était baptisé que dans l'eau. Il n'était donc pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. S'il pouvait enseigner avec exactitude la parole de Dieu, ceci nous montre que c'était le Saint-Esprit en lui qui faisait ce travail. Il avait déjà le Saint-Esprit, mais il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Certains ignorants disent que c'était le jour de la Pentecôte que les disciples ont eu le Saint-Esprit. Ne commettez pas cette erreur. Les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Actes 2, 1-4, mais ils avaient déjà le Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit quand le Seigneur a soufflé sur eux. C'est ce que nous voyons dans Jean 20, 19-23. Après ces paroles, il souffla sur eux, et dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Pourquoi le baptême du Saint-Esprit? Nous venons de voir avec le cas d'Apollo, dans Actes 18, 24-26, que, même sans être baptisé du Saint-Esprit, un vrai enfant de Dieu peut comprendre exactement la parole de Dieu, et même enseigner. Mais il reste toujours limité. Si le baptême du Saint-Esprit n'était pas nécessaire pour notre vie spirituelle, Dieu ne nous l'aurait pas promis. Il sait que sans ce baptême, il nous manquera la puissance du Saint-Esprit, qui nous aidera à affronter les divers combats que nous rencontrerons sur le chemin, et aussi, à résister au diable. C'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur avait recommandé à ses disciples, dans Actes 1, 4-5, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre d'abord la puissance du Saint-Esprit. C'est aussi pour cela que Aquila et Priscille, dans Actes 18, 26, ont pris Apollo avec eux pour lui exposer plus exactement la voie de Dieu. Les disciples ont suivi les recommandations du Seigneur. Ils ont d'abord attendu de recevoir la puissance du Saint-Esprit avant de commencer le ministère. Après le jour de la Pentecôte, l'effet du baptême du Saint-Esprit sur les disciples devint très visible. Ils furent remplis de puissance, de zèle, d'onction, de sagesse, d'intelligence, et de courage pour le service du Seigneur. Les apôtres qui tremblaient à tout moment, étaient devenus des hommes complètement changés, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Sachez donc, bien-aimés, que vous ne pouvez pas servir Dieu, sans être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ne tombez donc pas dans le piège des démons, qui vous disent qu'on n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Si vous rencontrez des soi-disant pasteurs ou serviteurs de Dieu, qui renient et combattent le baptême du Saint-Esprit, vous reconnaîtrez par là que ce sont des agents de Satan. Et ils sont très nombreux dans l'Église aujourd'hui. De ce nombre sont ceux qui disent que le baptême du Saint-Esprit était uniquement pour les premiers disciples. Le baptême du Saint-Esprit est-il une preuve du salut? Retenez, bien-aimés, que comme tous les autres dons, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une preuve du salut. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit n'est pas un signe que l'on est sauvé. Dieu dans son grand amour donne les dons aux hommes parce qu'il aime les hommes, et non pas parce que les hommes l'aiment. Vous ne devez donc en aucun cas laisser les dons vous séduire. Sachez que vous pouvez avoir beaucoup de dons, et aller en enfer. Si Dieu donnait les dons aux hommes parce que ceux-ci l'aiment, la possession d'un don signifierait que celui qui le possède est sauvé. Mais Dieu donne les dons aux hommes plutôt parce qu'il aime les hommes. Et chacun fait des dons reçus de Dieu ce qu'il veut. Certains utilisent les dons qu'ils ont reçus de Dieu pour louer Dieu, et d'autres utilisent les leurs pour se moquer de Dieu. C'est ce qui justifie l'arrogance des hommes aujourd'hui. Ils utilisent l'intelligence que Dieu leur a donnée, pour se comparer à Dieu. Ils sont en train de fabriquer les êtres humains, et les plantes dans des laboratoires, ils sont en train de vouloir rendre d'autres planètes habitables, ils sont en train de fabriquer les armes sophistiquées avec lesquelles ils pourront combattre Dieu le moment venu, etc. Il n'y a donc que ceux qui craignent Dieu, qui vivent pour Dieu, et selon la parole de Dieu, et qui se servent des dons que Dieu leur a donnés pour la gloire de Jésus-Christ, le seul Sauveur, qui seront sauvés. Qu'il soit donc clair pour tous, que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une preuve que l'on est sauvé. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ rayonne sur vous.
Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Email, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org.